Bonjour à tous, alors ce petit tirage très rapide, c'est pour la nouvelle lune du dimanche 15 novembre et c'est pour les ascendants cancer. J'utilise les ascendants pour faire mes prédictions en astrologie et aussi pour faire les tirages avec mes cartes. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi regarder vos signes solaires. Peut-être que vous allez connecter un peu plus avec le message de votre signe solaire qu'avec celui de votre ascendant. Mais pour la prédiction, pour moi, c'est plutôt l'ascendant. Donc les cancers, pour vous, la nouvelle lune, c'est dans la maison 5, la maison de l'amour. Mais l'amour jeune, l'amour qui vient tout juste de débuter, les flirts, les rendez-vous amoureux, la passion. C'est un amour très solaire, très pétillant, plein de vie. Et cette nouvelle lune indique un nouveau départ. Donc vous allez sûrement, si ce n'est pas déjà fait, faire une rencontre inattendue. C'est vraiment... ça sort de nulle part. Parce qu'en plus là on est en quarantaine, nous les Français, on peut pas sortir, enfin la vie sociale c'est non. Mais cette rencontre, malgré tout ça, vous allez la faire dans un endroit totalement inattendu, à un moment où vous vous attendiez vraiment pas à rencontrer quelqu'un, vu que la nouvelle lune a eu lieu à 23 degrés il me semble, si je me trompe pas, il me semble que c'est 23 degrés. Et le 23e degré en astrologie, c'est celui que dirigent les Verseaux et donc Uranus. Uranus qui est une planète imprévisible. Tout arrive en un éclair. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça va être une rencontre... Enfin, tout à l'heure je disais ça à une amie, mais... limite, vous allez descendre à la cave pour sortir vos poubelles ou autre, et vous allez tomber sur un nouveau voisin. Vous savez même pas qui est un nouveau voisin, il vient d'arriver, ça fait même pas 5 minutes qu'il a posé ses valises, et vous allez tomber sur lui. Bon, peut-être pas dans le local à poubelle, mais voilà, c'est vraiment, on s'y attend pas et ça arrive. Vous, mes petits cancers, je vous sens très, très, très renfermés et très déçus, ce qui est compréhensible. Parce qu'avec Saturne et Pluton dans la maison 7, la maison de l'union et du mariage, je pense pas que vous ayez eu énormément de bonnes expériences dans ce domaine-là ces dernières années, ou du moins depuis 2017. Saturne, c'est une planète qui limite, qui met énormément de barrières pour qu'on puisse les franchir, mais c'est une planète très froide, qui vous a mis plein de barrières dans toutes vos dernières relations. Donc voilà, je vous sens très renfermée avec le 4 de denier, très pessimiste aussi. Mais vraiment, je pense que là bientôt, c'est Saturne et Jupiter qui vont partir de votre maison 8 et 7 et qui vont passer en maison 8. Donc vous n'allez plus avoir cette énergie pesante, tous ces problèmes là qui tombent à chaque fois, c'est fini, ça va partir. Vous avez encore Pluton malheureusement. Pluton qui va, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle change que cette planète change de signe, mais Pluton va rester là, donc tout ce qui est, enfin ça va pas être facile non plus, hein. Vous avez pas, je sais pas, une belle planète genre Vénus qui va rester là, mais en tout cas les deux autres, hop, ça dégage. Donc vous allez pouvoir respirer tout ça, toute cette horreur, enfin je sais pas si c'est de l'horreur vraiment, mais tous ces problèmes là, toute cette tension que vous ressentez depuis des années, ça va bientôt partir. Et vous allez enfin pouvoir respirer. C'est ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez la carte des Capricornes, pleine lune en Capricorne, et la carte de la nouvelle lune, ce qui est pile poil dans le thème. Mais oui, donc là on vous dit que la fin d'un cycle douloureux et pesant approche, c'est bientôt fini tout ça. Et il y a un nouveau commencement qui arrive. Donc c'est génial. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Ne restez surtout pas dans cette énergie-là, pessimiste, je préfère rester seule, je vais jamais trouver l'amour de ma vie, ça sert à rien, etc. etc. Non, ça non, surtout vous êtes très sensible, généralement, et aussi, vous avez tendance à vous renfermer quand même assez facilement. Il faut pas, éviter. Sinon, cette personne-là, qui va arriver comme ça spontanément dans votre vie, qui va être pleine de vie, super charismatique, chaleureux, etc. Elle va arriver, elle va se retrouver face à quelqu'un qui ne la voit même pas en fait, qui est tellement en mode
je veux rien savoir qu'elle ne va même pas daigner s'intéresser à l'autre. Donc surtout ça, on va faire un travail là-dessus, là pendant les prochaines semaines. Cette pleine lune, elle va vous aider aussi à vous ouvrir un peu plus et à retrouver un peu la joie par rapport à ce thème-là. Et puis voilà, il faut se préparer. Bon là on est en quarantaine, donc je sais pas trop comment ça va évoluer là, tout ça. Je sais pas à partir de quand vous allez vraiment commencer à... Je sais pas, enfin, quand est-ce que vous allez prendre un verre avec la personne, j'en sais rien pour le moment. Mais en tout cas, c'est en train de se mettre en place. Et c'est une bonne nouvelle en soi. Et bon, on a la carte de la tempérance. Il faut profiter de ce que vous avez là pour le moment. Profitez de cet entre-deux. Profitez de ce qui vous entoure, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous avez le droit de faire. Profitez de ce moment présent. Et n'essayez surtout pas de... Enfin, ne vivez surtout pas dans le passé ou dans le futur. Restez ancré sur Terre. Donc c'est plutôt... Enfin, c'est un peu un conseil. Cette carte-là, c'est comme ça que je la vois. Sortez de cette énergie-là. Préparez-vous pour cette personne-là. Préparez-vous aussi pour le nouveau cycle qui va bientôt commencer, là, en 2021. Vous allez respirer, mes petits cancers, enfin. Et puis voilà, c'est tous les messages que j'ai pour cette nouvelle lune. Il y a une pleine lune le 30 novembre aussi, donc je pense que je ferai aussi quelques vidéos là-dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce message a été intéressant. N'hésitez pas à... Si jamais j'ai été un peu... Enfin, si jamais vous n'avez pas vraiment compris le message ou je parlais trop vite ou autre, j'ai fait un post sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et épinglé sur mon commentaire où je récapitule tout ce que j'ai dit signe par signe. Donc voilà, vous pouvez aller lire ça si vous voulez. Moi en attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!